humain s'est retrouvé coincé dans une zone désertique où il y a très peu de choses, quelques fermes, mais surtout un bar, une épicerie, où l'épicier peut pourvoir à tout ce dont on a besoin, et une décharge où les camions vont aller et venir, et qui est le seul moment où les gens peuvent avoir une certaine notion du temps qui s'écoule à l'extérieur, parce que cette communauté est enfermée dans ce patelin depuis plus d'une vingtaine d'années. Et le livre commence avec la prise de conscience de Willy, qui est le narrateur, qui lui est né dans cette communauté, ne peut pas s'en échapper, et va chercher, en creusant dans le passé des gens, le pourquoi du comment de leur enfermement et quelles sont les solutions pour qu'enfin ils puissent sortir et voir l'ailleurs et vivre comme des gens normaux. En fait, il se trouve que cette communauté qui est enfermée se dédouane de toute action, est complètement passive parce qu'elle a vraiment l'impression d'être punie et qu'elle le mérite bien. Finalement, elles ne sont pas si enfermées que ça, elles l'ont bien voulu. Moi, ce que j'aime dire dans ce livre, ça passe aussi par l'alcoolisme, puisque tous les gens se retrouvent au bar, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, et ils y boivent pour oublier qu'ils sont là, pour oublier qu'ils sont, pour oublier qu'ils ont été. Mais en tout cas, ils ne vivent pas dans le futur. Et oui, le message que j'essaie de faire passer, c'est que non, il y a toujours une solution, et qu'il y a toujours une solution pour briser une spirale dans laquelle on s'est trouvé enfermé contre son gré, ou même avec son propre accord. Et que le destin se remodèle chaque jour, tant qu'on veut y mettre un petit peu de courage et pas baisser les bras. Il suffit d'une pinte pour ne plus trouver les gueules des autres trop connues, l'endroit trop puant, et le soir si pareil à celui d'avant. Il suffit vraiment de rien, d'une blague de Dan ou du retour de Blanca, plus diaphane et cernée que jamais, et peut-être plus maigre encore dans son frêle pantalon. Et quand elle pose le regard sur Carson ou Big Joe ou Lévin ou nous tous, ses yeux semblent avoir tellement faim qu'ils en deviennent fous. Faim d'ailleurs, ou souffrant d'une indigestion de dégoût, mais Blanca ne boit pas. Elle meurt d'une dose létale d'habitude chaque jour qui passe, tandis que nous renaissons. Une petite renaissance d'oubli et de lâcher-prise sur une réalité lancinante, écœurante. Un truc à part qui fait passer l'ennui pour du bon temps et qui nous rend les rois du monde pour quelques instants. La chaîne Cultura est une très belle chaîne de librairie qui s'est donné la part belle à la littérature. Il y a un foisonnement d'auteurs et d'ouvrages, et je suis très fière de faire partie de cette sélection, vraiment.